Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des leaks de Pokémon Master pour cette fin d'année et le début de l'année 2021. Et il y a pas mal de choses, honnêtement, qui sont plutôt intéressantes. Alors, il y a déjà une mise à jour, du coup, une notification de mise à jour en jeu. Donc, il y aura une mage de l'application le 28 décembre, donc, dans lesquelles on aura évidemment divers ajouts, notamment un changement au niveau de la résine, un changement mineur, hein, euh, sur lequel on avait déjà parlé. Il y a les talents d'équipe qui font leur apparition. Alors, malheureusement, les talents d'équipe, j'en reparlerai lorsque la mage sera sortie, mais je suis un petit peu déçu parce que ça remplace les talents de type. C'est pas un truc en plus, c'est un remplacement des talents de type, d'après ce qui est marqué dans la notification de mise à jour. Et du coup, ça me déçoit un peu ça. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Ici, on est là pour parler des leaks, des choses qui arrivent pour cette fin d'année et le début des années 2021. Et on est ici sur le Discord Pokémon Master France. Je vous mettrai le lien dans la description. Pardon. Merci à eux en tout cas pour leur travail de titan à chaque fois qu'on a des nouvelles données dans le jeu pour nous, évidemment, pour nous apporter les leaks, les informations. Et on est parti. Donc à partir du 24 décembre, jeudi, on a l'arrivée de N et Zekrom en portail festival, donc avec leur plateau et le 6X. Donc je crois que ce perso était un perso plutôt attendu. Maintenant, il était peut-être attendu avec un Pokémon qui s'appelait Reshiram, je crois. Et ici, on l'a avec Zekrom. Alors apparemment, Zekrom, c'est un Pokémon légendaire aussi, hein, comme vous le savez, Pokémon, je connais très très peu le manga, je connais que la première génération. Tout ce qui se passe après la première génération, je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc, si vous êtes un petit peu plus habitué, enfin si vous kiffez un peu plus Pokémon et que vous suivez un peu plus l'histoire du jeu, eh ben, je pense que vous savez qui c'est. Je pense que vous savez qui c'est. Du coup, il y a des fortes chances que j'invoque, honnêtement, sur ce portage. Je vous mettrai les liens, de toute façon, Pokékalos, des fiches des différents duos qu'il va y avoir, parce que, honnêtement, ce duo, il a l'air un petit peu pété. Il a l'air vraiment très fort. Donc, il y a des chances que je fasse une session d'invocation sur N et Zekrom. Avec ce portail festival, du coup, donc je rappelle, portail festival, 10% de taux de drop d'un 5 étoiles, hein. De toute façon, vous me voyez invoquer que sur ce genre de portail-là. Tous les autres portails, je les skip, tout simplement parce qu'en tant que free-to-play, les autres portails, c'est juste pas du tout intéressant. Les duos des autres portails sont ajoutés au pool ensuite sont ajoutés au pool en fait dans tous les portails après. Donc vous pouvez les récupérer quand vous invoquez sur des portails festival. Alors moi j'ai récupéré un paquet de duos lors de mes dernières invocations sur Gloria et Zacian, des duos qui étaient sortis depuis pas très très longtemps, mais qui n'étaient pas des portails festival. Donc par exemple Tanguy et Luxray. Voilà. Il y a également un event qui arrive avec lui, donc event l'équation parfaite. Donc à mon avis un event classique apparemment en boîte surprise. Donc quelque chose qu'on connaît déjà, donc un event qui va apporter pas mal de, euh, de récompenses, notamment des items pour améliorer les, les duos, etc. Donc c'est très bien. On a un bonus de connexion qui démarre également, un gros bonus de connexion, honnêtement. On aura 3000 diamants qui nous seront offerts le 24. Donc 3000 diamants, c'est une multi, hein. Donc on aura une multi offerte pour Noël et on aura un bonus de connexion sur 8 jours derrière qui nous donnera et ben, la bagatelle de 100 cristaux, de 100 diamants sur les 7 premiers jours et 500 diamants sur le 8e jour. Donc on est ici à 700, 1200, 1200 diamants plus les 3000. On est à 4200 diamants ici qui nous est offert. Donc on crache pas dessus, honnêtement, en tant que free-to-play, on crache absolument pas dessus, hein. Ensuite, retour de la bataille légendaire de Latios à partir du 28 décembre. Donc le 28 décembre, c'est la date de la mise à jour également qui va avoir lieu. Donc pourquoi pas, honnêtement, mais on va voir plus loin que... Eh ben, c'est un petit peu quand même décevant parce qu'ils vont nous remettre encore une bataille légendaire, une réédition après Latios et pas de nouvelle bataille légendaire, donc pourquoi pas.
Ils savent, je pense que sur cette fin d'année, début d'année 2021, ils savent qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. En général, c'est des périodes où les nouveaux joueurs arrivent, hein, les périodes d'anniversaire, les périodes de grosses célébrations. C'est là où les joueurs commencent, tout simplement parce qu'il y a pas mal de cristaux, il y a pas mal de cadeaux, il y a des duos qui sont forts, etc. Donc, ils vont nous faire un petit peu de réédition, là, fin décembre, début janvier 2021, justement, pour les nouveaux, hein, tout simplement. Donc Latios, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur Latios, il y en aura sûrement pour tester d'autres duos. Donc voilà, moi j'aime bien les batailles légendaires, honnêtement. Les batailles légendaires, ça me permet de vous faire pas mal de showcase sur des différents duos. Donc ça j'aime bien. Donc sur Latios, il y aura également des showcases de duos que normalement je n'ai pas encore fait. Alors du moins pas contre Latios, je pense. Ensuite, il y a un bonus de récompense dans la zone d'entraînement. Donc apparemment, il y a une nouvelle zone d'entraînement qui arrive parce que apparemment, on pourra passer l'audio au niveau 130. Il y a des nouveaux objets qui ont été leaks. L'update du combat des maîtres qui passe du coup au combat des maîtres de Johto à partir du 28 décembre. Donc on verra bien ce que ça donne. Je ferai sûrement une vidéo dessus. Ensuite, on a 4 portails du coup Nouvel An qui sont payants. Ces 4 portails là. Donc un portail par jour à partir du 28, 28, 29, 30 et 31. Et tout ça, ça dure jusqu'au 1er. Donc attention, alors moi je suis free to play, donc tout ce qui est portail payant, etc., je n'en parle pas trop, mais dans ce portail, les duos qui sont présents dans ces 4 portails, ils sont tous, absolument tous présents dans tous les autres portails. Dans les portails festivals sur lesquels j'invoque exclusivement, je peux dropper tous les duos qui sont ici. Donc à moins que vous ayez raté un duo de cœur et que voilà, honnêtement, je vous déconseille, enfin je vous conseille de plutôt skip ce genre de portail payant. Ensuite, on a les portails avec les nouveaux saisonniers, donc en tenue de Nouvel An. Voilà, et on a Peter et Léviator. Peter et Léviator qui fait son arrivée le 1er janvier jusqu'au 14 janvier, ainsi que Lily et Rubombelle du 1er janvier au 14 janvier. Donc Peter et Léviator, je pense que c'est plutôt un duo qui est assez attendu. Personnellement, c'est les portails saisonniers. Vous savez que je n'invoque absolument pas sur les portails saisonniers, même si ce sont des duos qui sont limités et qui mettent beaucoup de temps à revenir. Je n'invoque pas sur ces portails. D'autant plus que maintenant, ils ont sorti une espèce de nouvelle formule sur les portails saisonniers avec des step-up qui sont full payants. Les step-up auraient pas été payants. J'aurais peut-être fait quelques paliers. Sauf que les step-up sont payants, donc je skip totalement et je skip également le portail classique, qui sont des portails à 7% de taux de drop. Donc voilà, étant donné les cristaux, enfin le peu de cristaux qu'on a en free-to-play, enfin le peu, il faut quand même skip beaucoup de portails pour s'assurer de pouvoir faire des bonnes sessions d'invocation sur des gros portails. Du coup, ce genre de portail-là, moi, je skip. Après, si vous kiffez les duos saisonniers, ils sont plutôt intéressants. Peter, honnêtement, est très sympa avec sa tenue du Nouvel An. Vous aurez évidemment les liens Pokécalo si vous voulez voir les fiches des duos, voir ce qu'ils font. Et on continue du coup, Story Event des vœux du Nouvel An qui démarre du coup le 1er janvier jusqu'au 14 janvier. On a également un bonus de connexion qui est lié à ça où il y a beaucoup de diamants dans ce bonus de connexion. On a 3000 diamants le premier jour, hein, donc on a une multi à partir qui commence le 1er janvier. On a 300 diamants pendant du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 je crois, hein, de 2 à 7, ça fait 8. Pas de conneries. C'est ça, 8. Le matin, les mathématiques, c'est pas automatique. Hein. Donc ça fait 8. 8 x 3, 24. 2400 diamants ici et 600 diamants le dixième jour. Donc on a 3000 diamants en tout. Donc on a un bonus de connexion à 6000 diamants ici. Hein, 2 multi-invocations ici. Donc très intéressant ce bonus de connexion. Du coup, qui va durer jusqu'au 1er février. Et je rappelle, attention, faites attention à vos diamants. Là, on va avoir pas mal de portails pour la fin de l'année. On va notamment avoir N et Zekrom, hein, le seul portail festival.
Il y a le portail du trio de Kanto qui est actuellement en jeu. Et fin février, début mars, il y a les 1 an et demi du jeu. Donc, gardez bien vos cristaux si vous êtes free-to-play, parce qu'un an et demi du jeu, il risque d'y avoir du très très lourd, hein. Pour rappel, l'année dernière, c'était Red et Dracofeu, hein. Un duo qui est totalement broken et qui est encore complètement OP maintenant, et qui va le devenir encore plus avec l'arrivée des talents d'équipe. Retour de l'event légendaire de OO, qu'on pourra passer 20 sur 20, 5 sur 5 si c'est pas déjà le cas. Et on pourra le monter 130 également. Event des œufs électriques et acier. On voit ici qu'il y a du magnétique et du pichou. Donc ok, pourquoi pas. La Battle Villa du coup qui revient le 7 janvier. Donc la Battle Villa, il n'y en a plus qu'une par mois maintenant. Faites-la, honnêtement, faites-la. Maintenant on a les récompenses au compte-gouttes. Même si vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'au niveau 30, faites-la. Elle donne beaucoup de récompenses. Elle donne beaucoup de biscuits surtout qui vous permettent de débloquer les talents surprises de vos duos. Et je vous garantis que les talents surprises sur certains duos, ça fait toute la différence. Donc ne négligez pas ce mode de jeu. Ensuite, il y a le retour d'un portail Inesia et Motisma qui gagnent leur 6x et Tanguy et Luxray. Donc ici, il n'y a pas d'image, mais ok. Donc ça, portail skip. Hein. Également, un nouveau bonus de connexion à partir du 10 janvier qui va nous donner ici 500 diamants sur 7 jours et 40 tickets passe de combat, donc saut de combat. Le 11 janvier, c'est le démarrage de la campagne Carolina et Lac Messine 6x. Donc vous pourrez monter Carolina de 3 étoiles à 5 étoiles et la mettre en 6x gratuitement grâce à cette campagne. Carolina et Lac Messine, c'est un duo qu'on a gratuitement au début du jeu et il y en a pas mal je pense qu'il y en a pas mal qui disent mais ce duo-là, il est bof et c'est un duo qu'on utilise dans quasiment tout le jeu, quasiment tous les contenus du jeu. Moi, je l'utilise énormément. C'est peut-être l'un des meilleurs supports du jeu à l'heure actuelle. Donc, ne passez pas à côté de sa campagne pour le passer 6x. Retour de la bataille légendaire de Entei à partir du 14 janvier. Donc, pas de nouvelle bataille légendaire du coup en janvier. Entei qui était la première bataille légendaire qui est sortie. Donc, je referai des vidéos showcase de différents duos, etc. comme à chaque bataille légendaire. D'ailleurs, je m'excuse, j'ai pas fait de vidéo sur comment la passer comment passer Regirock en free to play. J'espère que vous l'avez réussi néanmoins de votre côté. Ensuite, un portail avec Flora et Lagron qui arrive, donc plateau plus 6x le 14 janvier. Ok, donc pareil, voilà, portail à 7% de taux de drop, portail classique. Flora et Lagron seront ajoutés au pool des 5 étoiles des portails après du coup son portail. Donc moi, c'est du skip ici. Un event qui arrive évidemment avec ce portail-là à partir du 14, un bonus de connexion qui va nous donner 300, 600, 1000 diamants et 80 passes de combat sur 2 semaines. Ok. Ensuite, on a le retour de certains duos en portail à partir également du 14 janvier. Donc, on a un portail Atalante, Timmy et Spectra ici. Donc, on a Spectra, donc Noctu Noir, qui va avoir son plateau. Ça, c'est très bien, honnêtement. Noctu Noir, c'est un duo que je joue pas beaucoup, que je dois avoir 2 sur 5, je crois, mais ok, son plateau. Donc, on fera évidemment un test. Je ferai une vidéo un peu test de ce duo avec son plateau. Ensuite, une réédition, donc portail de Marc et Milobellus et Pierre Ultime avec Sharpedo. Donc, Marc et Milobellus qui gagnent son 6x. Ok, à partir du 18 janvier. Et le 21 janvier, du coup, un portail avec Barbara et Sucrène. Donc, plateau plus 6x ainsi que le retour du combat quotidien défi bonheur, hein, qui est un event qui est plutôt intéressant, qui donne pas mal de biscuits et pas mal de récompenses. Voilà un peu pour les news de cette fin d'année et du mois de janvier. Donc merci en tout cas à tous ceux du Discord Pokémon Master qui à chaque fois on a du data DL, vont chercher les infos, vont faire le data mining, vont mettre en forme en fait toutes ces informations sur le Discord. Hein. Vous aurez le lien du Discord dans la description de la vidéo. Et voilà, je vais vous montrer aussi les tenues, hein, donc les tenues un petit peu des duos. Donc on va remonter un petit peu plus haut. Hop, hop, ici on a les nouveaux items, hein. Ici voilà les nouveaux sodas parce qu'apparemment on pourra monter 130. Ici c'est le badge du combat des maîtres de Johto. Ici on a des tickets, on ne sait pas trop à quoi ça sert honnêtement. Sûrement des échanges dans une boutique. Euh,
Ensuite, on a les nouveaux emblèmes, évidemment. Ici, l'emblème de N. Ici, c'est les images des events. Les bannières de portail ici. Donc ici, on a, voilà, ici, ça, c'est les portails step-up. Enfin, ça, c'est les portails step-up, pardon. Ici, donc avec les portails tickets, etc., etc. Hop, hop, toutes les bannières. Donc le Léviator ici, le Zekrom qui est ici. Pichou, on aura du coup je sais plus comment il s'appelle lui, mais c'est du Shiny, ça, apparemment, du Pikachu Shiny peut-être. Marc et Bilobellus en tenue 6X, Flora en 6X, Barbara en 6X. Ici, on a les tenues, du coup, voilà, saisonnières du Nouvel An de Peter et Lily. Donc Peter, j'aime beaucoup cette tenue, mais j'en voterai pas dessus, comme je vous l'ai dit ici. Donc on a deux tenues, on a sa 6X et sa normale. On a N ici, Idésia Ultime et X, du coup, cette tenue X qui est pas mal, honnêtement. La tenue X de N, ici, qui est plutôt sympa en noir. Hop, ici, on a d'autres illustrations. Ça, ce sont du coup les duos. Et voilà. Voilà pour les leaks de cette fin d'année, mois de janvier. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Moi, j'attends surtout la mise à jour du 28 décembre avec le combat des maîtres contre Johto, le mode élite également de ce combat des maîtres. Hein, je rappelle, le mode élite, les talents d'équipe, voir un peu ce que ça donne et voir un peu ce que ça change au niveau du jeu. C'est ce qui m'intéresse le plus, hein, en dehors des portails et des events. Enfin, les portails, c'est un peu tout le temps la même. Les events, pas trop de nouveautés, hein. On est dans un cycle et les batailles légendaires, il n'y a pas de nouveautés à ce niveau-là. Donc, voilà. Écoutez, sur ce, on va se laisser ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!